Bonjour et bonne année à tous. Eh bien, on a un début d'année un petit peu hésitant sur les marchés, hein. Bon, c'est assez logique, hein. On avait connu une fin d'année vraiment très positive sur tous les marchés actions. Il est assez logique d'une certaine façon qu'on ait des séances un petit peu plus volatiles et qu'on marque un peu de consolidation. Il y a deux raisons principales à ce début d'année un peu hésitant. La première, c'est cette troisième vague hypothétique du Covid, hein, avec des confinements au Royaume-Uni et en Écosse. Bon, là, c'est un sujet de préoccupation. Et puis, avec des campagnes de vaccins, de vaccination qui prennent un peu de retard, surtout en France. Et puis, le deuxième élément d'incertitude, eh bien, c'est encore aux États-Unis, avec les élections au Sénat, où cette fois-ci, il y a vraiment la possibilité que justement les démocrates puissent prendre la majorité, hein. On a vu Donald Trump ces dernières semaines, sa popularité rebaisse un peu, et donc on se retrouverait dans un cas de figure où le nouveau président américain aurait les deux chambres et pourrait appliquer un programme qui, a priori, ne plaisait pas trop à Wall Street. Bon, c'est à suivre. Ce qui est certain, c'est que tôt ou tard, on finira par vacciner et tôt ou tard, les économies se reprendront et on sera dans une logique de reprise qui serait assez forte avec des conséquences positives sur les résultats des entreprises, le tout dans un environnement où les taux d'intérêt vont rester encore très bas. Donc a priori, on aura des semaines plus intéressantes sur les marchés actions pour le moyen terme. Et donc, il faudra tirer parti de cette phase de consolidation, hein, qui peut durer quelques jours, voire semaines, pour renforcer les positions, reprendre des positions en actions européennes, américaines et aussi émergentes, notamment chinoises, hein. On voit que le marché s'est vraiment déconnecté des marchés occidentaux ces derniers mois. Sur les taux d'intérêt, pas grand-chose à attendre. Les banques centrales vont rester avec leur politique très accommodante, par des taux d'intérêt très bas et par des programmes de soutien sur les marchés obligataires, ce qui fait que on aura probablement encore un environnement où les investisseurs vont chercher du rendement à tout prix et ça devient de plus en plus difficile sur le segment investment grade. C'est encore le cas sur le high yield, c'est encore le cas aussi sur les obligations émergentes, même si là aussi c'est allé un peu vite ces derniers mois et il peut y avoir des phases de consolidation. Donc voilà un début d'année un peu hésitant, mais a priori un panorama d'ensemble qui devrait être assez positif pour les prochains mois. Nous détaillerons tous ces points et nous donnerons les perspectives plus détaillées pour l'année 2021 la semaine prochaine à l'occasion d'une émission spéciale et on organisera un débat entre les responsables de différents pôles de gestion de notre maison.